Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour tout le monde, que Dieu soit béni. Je m'appelle Blanchard, le frère Blanchard Mavourou. Cet après-midi, nous allons parler par la grâce de Dieu de la parole. La parole de Dieu en quelques minutes, par la grâce de Dieu, selon que Dieu permette. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Dieu, merci pour ta grâce, merci pour nos vies, merci pour ce moment. Merci pour les frères et les sœurs, Père éternel, qui vont regarder. Merci pour toutes les personnes qui vont regarder ces partages, cette parole, cet enseignement. Nous prions que tu touches les cœurs, que tu parles au cœur. Moi, le premier Père. Seigneur, je ne suis meilleur que qui que ce soit. Au contraire, Père, alléluia, misérable, mortel que je suis, incapable de quoi que ce soit, Seigneur. Mais par ta grâce, par ton amour, Seigneur, nous venons une fois de plus dans ta présence, Père, solliciter ta grâce. Nous te bénissons, nous te remercions. C'est dans le nom de ce qu'on a prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parler de Jonas en un peu de temps. Jonas, voilà quoi. Jonas était un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, voilà quoi. Précisément du royaume d'Israël. Jonas était un prophète de Dieu, précisément du royaume d'Israël. Et lorsque nous lisons Jonas chapitre 1, la Bible nous dit précisément au verset 1, Jonas chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La Bible dit que dans Jonas chapitre 1, que Dieu appelle Jonas. Et Dieu demande à Jonas d'aller prêcher l'évangile à Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie en fait, un grand pays à l'époque, qui est toujours d'actualité. Et là, Dieu appelle Jonas et demande à Jonas d'aller à Ninive. Et là, Dieu dit à Jonas, au verset 2 de Jonas chapitre 1, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu s'est rendu compte que la ville de Ninive, ou les Ninivites, c'est-à-dire les habitants de Ninive, voilà quoi, avaient la méchanceté dans leur cœur. Et là, Dieu demande à ce que Jonas aille à Ninive, la capitale de la Syrie, pour aller prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. En fait, c'est pour aller demander au peuple de Ninive, aux habitants de Ninive, au roi de Ninive, de se repentir. Et qu'est-ce qui se passe après? Jonas désobéit, parce qu'il n'est pas allé là où Dieu lui a envoyé. Jonas désobéit. Jonas descend quelque part, il paye le transport et il va à Tarsis. Voilà quoi, une ville d'Espagne. Et lorsqu'il va là-bas, dans le bateau en question, il y a eu la tempête, le vent soufflé, les eaux, voilà quoi, grondaient. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en problème. Et quelque temps après, ils ont su que le problème venait de Jonas. Jonas, le prophète de Dieu, à qui Dieu a demandé d'aller prêcher l'évangile à Ninive, ou la parole de Dieu à Ninive. Jonas s'est détourné de l'appel de Dieu. Jonas s'est détourné de la vision de Dieu. Jonas s'est détourné de la volonté de Dieu. Dieu savait qu'à Ninive, il y a des personnes qui étaient sur le point de mourir et aller en enfer. Dieu savait que dans la vie de Ninive, la colère devait se manifester. Dieu a suscité Jonas. Dieu a appelé Jonas et demandé à Jonas d'aller à Ninive. Mais la Bible dit au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il a pris une autre direction. Et lorsqu'il va à Tarsis, en plein chemin, dans le bateau certainement, voilà quoi. Et là, le peuple qui était dans le même bateau que lui se rend compte que c'est Jonas le problème. Jonas a fui l'appel de Dieu. Jonas a refusé d'obéir à Dieu. Jonas a exposé les habitants de Ninive parce qu'il a refusé d'aller vers ces personnes pour leur prêcher la parole de Dieu. Et là, Dieu a permis qu'il soit jeté du bateau dans les eaux et Dieu a envoyé un poisson pour l'engloutir, la vallée. Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson.
prophétiquement, cela annonçait les 3 jours de Christ dans la terre, en fait. Et là, dans Jonas chapitre 2, Jonas adresse une prière à Dieu. Et lorsqu'on lit Jonas chapitre 2 du verset 1 jusqu'à la fin, nous nous rendons compte que la prière que Jonas adresse à Dieu, c'est à la fois une prière de reconnaissance de la grandeur de Dieu, c'est à la fois une prière de soumission à Dieu, c'est à la fois une prière de regret par rapport à la fuite qu'il a voulu, qu'il a faite. C'est aussi par la grâce une prière de repentance. Et qu'est-ce qui se passe après? Dieu ordonne aux poissons d'aller vomir Jonas à la rive. Et là, la Bible dit, au chapitre 3 de Jonas, le livre de Jonas, Jonas chapitre 3, le verset 1, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas à une seconde fois en ces mots. Waouh! Ici, lorsque Dieu s'adresse à Jonas pour la première fois, dans Jonas chapitre 1, Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a fui Dieu, a fui son appel. Jonas a désobéi à Dieu. Nous l'avons dit, Jonas est un prophète du royaume d'Israël, parce qu'à l'époque, dans l'ancienne alliance, Israël s'est divisé en 2 royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud, Israël et Juda, quelque part. Et là, Jonas est un prophète du royaume d'Israël. Et à l'époque de Jonas, il y avait... voilà quoi, à l'époque de Jonas également, ou bien à l'époque, dans l'ancienne alliance, Israël avait des problèmes, avait été assujetti par les Assyriens en fait, était dominé, le roi de l'Assyrie ou l'un des rois des Assyries ou 2 ou 3 rois de l'Assyrie maltraitaient le peuple de Dieu à l'époque en fait, assujettissait Israël. Et dans le cœur des Israélites, dans le cœur de Jonas, il y avait une amertume pour les Ninivites ou bien pour les Assyriens en fait. Parce que les Assyriens les maltraitaient, les dominaient, leur faisaient la guerre en fait. Et là, Jonas désobéit à Dieu. Parce que dans son cœur, il s'est rappelé de ce que les Assyriens faisaient en fait. Et aussi dans son cœur, Jonas savait que même si que Jonas ne part pas prêcher la parole de Dieu aux Ninivites, à Ninive, Dieu devrait d'une manière ou d'une autre intervenir en pardonnant ce peuple-là. Parce que Jonas savait que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu compatissant. Là, la colère est riche en bonté. Et sa volonté que tout le monde soit sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu rattrape Jonas. Et Dieu permet que le poisson qu'il a englouti le vomisse à la rive. Et lorsqu'il a été vomi par le poisson à la rive, la Bible dit dans Jonas chapitre 3, le verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Dieu appelle à nouveau Jonas. Après sa prière, dans Jonas chapitre 2, le verset 1 à la fin. Dieu appelle à nouveau Jonas. Dieu relance l'appel. Dieu adresse à nouveau l'appel. Et la Bible dit au verset 2 de Jonas chapitre 3, le verset 2, lève-toi, c'est Dieu qui parle à Jonas, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Dieu s'adresse à Jonas, et Dieu dit à Jonas, mon ami, lève-toi, va à Ninive, et lorsque tu iras à Ninive, proclame la proclamation que je t'ordonne. En fait, dis ce que moi, l'Éternel ton Dieu, te demandera de dire face à cette population de Ninive. La Bible dit au verset 3, et Jonas se leva, et il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville, une très grande ville, de 3 jours de marche. Verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il cria et dit, lorsque Dieu dit à Jonas, dans Jonas chapitre 3, s'il nous plaît, écoutons par la grâce de Dieu, nous parlons aujourd'hui du repentir du roi. Du repentir du roi et de toute la population, de toute sa population. Ce soir, nous parlons du repentir du roi et de toute la population en question. Lorsque Dieu dit à Jonas, dans Jonas chapitre 3, le verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive et proclame la proclamation que je t'ordonne. Proclame, libère le message que je te donne. Et quel est le message que Dieu a livré à Jonas? Et que Dieu voulait que Jonas livre au peuple de Ninive, aux Ninivites ou aux Assyriens à l'époque. C'est précisément le verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, écoute. Pardon, il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Le message que Dieu avait donné à Jonas, c'est celui-ci. Va dire aux Ninivites, va dire aux Assyriens que dans 40 jours, je suis prêt à détruire
Dans 40 jours, je suis prêt à libérer mon jugement. Dans 40 jours, il dit au verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Verset 5, Jonas chapitre 3. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne le fit pas. Belle histoire. Dieu envoie Jonas. Lorsque Dieu envoie Jonas, Dieu demande à Jonas d'aller libérer ce message aux Ninivites, aux Assyriens. Et Dieu dit à Jonas, va leur dire que je leur accorde que 40 jours. Et si dans 40 jours, ils ne se repentent pas de leur mauvaise vie, de leur mauvaise voie, de leur attitude, de leur comportement, dans 40 jours, je vais détruire la ville de Ninive. Et quand on parle de la ville de Ninive ici, cela fait allusion aux habitants de Ninive, c'est-à-dire les Ninivites, les hommes et les femmes et les animaux qui vivaient dans cette ville-là, assyrienne. Et gloire soit rendue à Dieu, que lorsque Jonas a obéi à l'appel de Dieu, est allé, Jonas n'a fait que libérer le message que Dieu lui a communiqué. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas eu peur du roi. Il n'a pas eu peur des habitants. Parce qu'il sait et il savait que celui qui l'envoie est plus grand que le roi de cette ville ou de ce pays et les habitants de cette ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas est allé libérer textuellement le message. On me pose un instant. Quel était véritablement le péché de Ninive? Pourquoi Dieu devait arriver là, à détruire toute la ville? Vous vous rappelez, lorsqu'on lit le livre voilà, dans l'Ancienne Alliance là-bas, vous vous rappelez que Dieu avait détruit, voilà quoi, consumé par le feu Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe, le péché battait son plein, tel que le péché de l'homosexualité, la méchanceté du cœur. Et là, Dieu avait envoyé les anges, voilà quoi, vers Lot pour dire à Lot, annoncer à Lot que Dieu est sur le point de consumer cette ville par le feu. Mais Lot, toi et ta famille, sortez de la ville. Et Lot a obéi. Malheureusement, la femme de Lot a regardé derrière. Elle était transformée en statue de sel. Mais Lot et ses filles, voilà quoi, ont obéi et sont partis, sont sortis. Et derrière Lot, la Bible dit clairement, voilà quoi, que Dieu a envoyé le feu sur la terre à l'époque, là, dans la ville de Sodome et Gomorrhe. C'était calciné. Et là, Dieu se soucie des hommes et des femmes qui vivent à Ninive. Parce que notre Dieu, le Dieu créateur, est lent à la colère, riche en bonté. Et lorsqu'on lit la Bible là-bas, la Bible dit clairement dans Ézéchiel là-bas que la volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais que le méchant arrive à la repentance afin qu'il vive. Dieu savait que si Jonas partait, annoncer sa parole, certainement certaines personnes devraient se repentir. Mais c'était quoi le péché de Ninive à l'époque? Eh bien, à l'époque, voilà quoi, le péché de Ninive ou des Assyriens en question, leur cœur était méchant en fait. Et c'est pas étonnant, cela ne date pas de Ninive ou de maintenant. C'est depuis toujours, depuis dans le livre de Genèse là-bas, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Chaque jour, les pensées des hommes se tournaient vers le mal. Mais malgré cela, Dieu veut sauver, Dieu veut pardonner. Quel était le péché de Ninive? Ils étaient méchants. Ils avaient le cœur méchant. Ils posaient des actes odieux. Ils vivaient dans des mauvaises voies. Ils empruntaient des mauvaises voies. Ils étaient cruels. Ninive, les Assyriens, c'est des personnes qui aiment la guerre. Ils ont un esprit belliqueux, des vengeances de colère. Ils veulent dominer.
Voilà quoi. Et à l'époque du roi Ézéchias, je veux dire, on a vu comment est-ce que les Assyriens ont dominé et sont allés assujettir Israël à l'époque. Le péché de Ninive, les habitants de Ninive, c'est quoi? C'est qu'ils adressaient des prières à des divinités païennes, telles que le dieu Astarté, le dieu de la fécondité, ou le dieu de l'amour. Les Ninivites priaient à l'époque là, ils priaient des divinités païennes, telles que le dieu de l'écriture, le dieu Nébou. À l'époque, les habitants de Ninive, en fait, c'est des gens qui aimaient la guerre, la violence. Voilà quoi, c'est des personnes qui veulent comme elles voulaient en fait. Et là, Dieu se rend compte que c'est des personnes qu'il a créées. Et il veut que ces personnes reviennent sur le droit chemin, sur le véritable chemin qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Dieu envoie Jonas. Il va leur dire ma parole. Dieu envoie Jonas. Dieu envoie son serviteur. Va leur dire que s'ils ne se repentent pas, dans 40 jours, je vais détruire la ville et ses habitants. C'était ça le message de Jonas, frères et sœurs dans le Seigneur. C'était ça le message de Jonas. Il est seulement allé dire, repentez-vous, sinon dans 40 jours, toute la vie de Ninive, les habitants de Ninive vont être détruits. Et la Bible dit, au verset 7 de Jonas chapitre 3, et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes violents dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu reviendra si Dieu reviendra pas? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne repentira pas et ne se repentira pas. Ici c'est le roi, parce qu'à l'époque c'était un roi qui régnait à la Syrie. Et ici c'est le roi qui parle en fait. Et le roi de Ninive à l'époque, de la Syrie à l'époque, demande à ce que les gens de Ninive, les habitants de Ninive, toute la population de Ninive vraiment revienne de leur mauvaise voie. Ici, le verbe revenir veut seulement dire repentir en hébreu. Dans la Bible, lorsqu'on parle de repentir, on veut dire se revenir. C'est le fait de revenir à Dieu, de renoncer au mal, d'arrêter de pratiquer le mal, d'arrêter de pratiquer le péché, de changer de position, de revenir à Dieu, de reconnaître ses actes au Dieu, ses péchés, son mal, ses mauvais agissements, et par la grâce de Dieu, les arrêter et se tourner vers Dieu. Et le roi ici dit au verset 7 de Jonas chapitre 3, le verset 7, et verset 6, je vais commencer à partir du verset 6, pardon. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi de Ninive s'est humilié. Il est descendu. Il s'est dit, ma royauté n'est rien. Je vais demander pardon à Dieu. Et pour ma propre vie, et pour la population que je gouverne, que je dirige. Et ce roi s'est humilié. La Bible dit au verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, ses vêtements royaux, etc. Se couvrit de la cendre, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Ça veut dire qu'il s'est humilié, il est descendu, il s'est rabaissé. Parce qu'il a compris que la colère du Dieu véritable était sur Ninive et ses habitants et lui-même. Frère, il n'y a rien de pire que lorsque nous réalisons que la colère de Dieu est sur la vie de quelqu'un, sur une famille, sur une nation ou sur un continent. Il n'y a rien de pire, frère. Et la seule chose que nous devons faire, lorsque nous reconnaissons que Dieu est fâché ou Dieu s'est mis en colère après quelqu'un ou après une nation, après un continent, la seule chose que nous devons faire par la grâce de Dieu, c'est de s'humilier, c'est de se rabaisser, c'est de demander pardon à Dieu parce que l'homme n'est rien, la créature de Dieu n'est rien devant son créateur. Le repentir du roi, le repentir de la population en question. Verset 7. Il fit faire à Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Le roi a pris un édit, un ordre. Il a pris un décret. Et il a décrété. Il dit au verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi
et de ces grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et crient à Dieu. Waouh, frère, il a demandé à ce que les hommes, en commençant par lui-même le roi, il a demandé à ce que les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les brebis, les bœufs, les taureaux, simulent ces briefs du manger, du boire. Parce qu'il a compris que Dieu était sur le point de frapper tous les habitants et tout le pays. Il s'est humilié, il est descendu, il s'est rabaissé. Il a reconnu le Dieu Yahweh et l'autorité du Dieu Yahweh, le Dieu créateur. Frère, nous tous nous passerons. Et nous tous nous rendons compte à Dieu la façon dont on a vécu sur terre. Moi, le premier, que tu sois roi, que tu sois ministre, que tu sois sénateur, que tu sois pasteur, prophète, évangéliste ou chrétien, ou quels que soient les titres que tu as, nous tous nous passerons et nous rendons compte à Dieu du souffle de vie qu'il nous a donné, la façon dont on a vécu sur cette terre-là. Ce roi l'a compris en fait. Il est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il ne s'est pas arrêté là, il a pris un décret. Il a exigé, permettez-moi de vous le dire, il a exigé que toute la ville, que tous les Ninivites, en fait, je vous dis ça autrement, il a décrété une repentance nationale, en commençant par lui-même. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Le roi a reconnu, en commençant par lui-même, qu'il a posé des actes aux dieux. Le roi a reconnu, en commençant par lui-même, qu'il a emprunté des voies mauvaises qui sont contraires à Dieu, la parole de Dieu. Le roi a reconnu qu'il a posé des actes de violence. Le roi a reconnu, le roi de Ninive a reconnu. Et c'est parce qu'il a reconnu, il s'est dit, si moi j'ai commencé à le faire, si moi je le fais, c'est que quelque part le peuple aussi l'a fait. Par conséquent, nous allons tous nous humilier pour attirer la faveur et la grâce de Dieu. Et dans ma vie, moi, en tant que roi, et dans la vie de population de ma nation, du continent par extension, frère. Quelle humilité, quelle sagesse, venant de ce roi de Ninive. Frère, c'est la vérité. Je prêche la parole de Dieu simplement. Frère, c'est la vérité. Le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, c'est-à-dire va arrêter d'exécuter son dessein ou son plan qui consistait à détruire Ninive et les habitants de Ninive. Le roi dit, verset 9, le Genèse chapitre 1, le verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Mais le cœur de Dieu est tellement bon, le cœur de Dieu est tellement tendre, et la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Dieu était obligé de revenir sur son dessein. Dieu est tellement compatissant, Dieu est tellement miséricordieux, que lorsqu'il a vu le roi de Ninive, les habitants de Ninive, les animaux de Ninive s'immuner dans le jeûne et la repentance, ça a touché tellement le cœur de Dieu, et Dieu a renoncé au jugement, au châtiment qu'il avait adressé à Ninive et à ses habitants. La seule chose qui puisse faire changer le cœur de Dieu, même lorsque Dieu est fâché, la seule chose qui puisse faire en sorte que Dieu revienne sur sa décision de détruire, de frapper, c'est la repentance. C'est le fait de s'humilier, de reconnaître que je ne suis rien, nous ne sommes rien, nous sommes des passages sur terre. Nous sommes des simples vapeurs. Il nous compare de la vapeur, il nous compare à de l'herbe. Une simple grippe tue, les simples maux de tête tuent. Une simple migraine tue. L'homme n'est rien. La Bible dit au verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Frère, c'est Jonas qui part à Ninive. Lorsque Jonas va à Ninive, Jonas va libérer le message de Dieu. Et lorsque Jonas libère le message de Dieu, ce message parvient aux oreilles du roi. Lorsque ce message parvient aux oreilles du roi, le roi reconnaît les fautes. Ses fautes. Les populations reconnaissent leurs fautes. Même les animaux, frère. Même les enfants. Parce qu'ils se sont tous repentis et jeûnés. Verset 10. Dieu vit. Jean chapitre 1, verset 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi.
et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. C'est ça le verbe revenir, reconnaître, se repentir, demander pardon à Dieu, arrêter de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. La Bible dit au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Dieu a vu. Lorsque Jonas a prêché, ils ont entendu, ils sont passés à l'action. Ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont humiliés, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont arrêté leur mauvais agissement et leur acte mauvais. Dieu a vu l'attitude de cœur du roi. Dieu a vu l'attitude des habitants de Ninive. Dieu a vu. Et c'est parce que Dieu a vu leur cœur, leur agissement, leur repentir, leur repentance. Dieu a dit qu'au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit. Dieu renonça. Dieu arrêta. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. La seule chose qui a fait en sorte que la vie de Ninive, les habitants de Ninive ne soient pas détruits au sorti du message que Jonas a libéré, c'est parce que le roi et les habitants et les enfants et les animaux se sont humiliés. Se sont humiliés devant Dieu. C'est tout, frère. C'est tout, frère. C'est tout, frère. C'est tout. Et c'est la vérité, frère. C'est tout, frère. C'est tout. Frère, Dieu veut nous sauver. Dieu veut te sauver, Dieu veut me sauver. Dieu ne veut pas seulement te sauver, Dieu ne veut pas seulement me sauver, il veut sauver ta famille et ma famille. Dieu ne veut pas seulement me sauver, te sauver, ta famille et ma famille. Dieu veut aussi sauver la ville dans laquelle tu vis. Dieu ne veut pas seulement te sauver, mais sauver ta famille, ma famille et la vie dans laquelle tu vis. Mais Dieu veut sauver ta nation, ton pays. Dieu ne veut pas seulement s'arrêter à la nation, Dieu veut sauver les continents. Mais la seule chose pour que les hommes et les femmes soient sauvés par le Dieu véritable et juste, unique, Christ et Jésus, cela passe par la repentance. Les habitants de Ninive, les Assyriens, leur péché, c'était l'égoïsme, c'était la méchanceté des cœurs. Ils avaient un esprit belliqueux. Leur péché, ils adoraient les dieux païens, tels que le dieu Nebo, on l'a dit au départ, le dieu de la littérature, de l'écriture. Et les Assyriens écrivent très bien. Le péché des Assyriens, des Ninivites, c'est qu'ils priaient un dieu païen tel que le dieu de la fécondité ou le dieu de l'amour. Le dieu Istar, ou Astarté, je veux dire. C'était des personnes qui aimaient la violence. Jusqu'à présent, frère. Et Dieu, je ne peux pas détruire toute cette ville. Parce que c'est moi qui les ai faits, c'est moi qui les ai créés. Tout humain sur terre a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que tout homme aille au paradis céleste. Et cela passe par la repentance en acceptant Christ Jésus comme Sauveur personnel. Et Dieu, même avant de frapper, de détruire, Seigneur, il avertit toujours. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour d'un Père, de Dieu véritable. Il avertit toujours. Revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Sortez de vos mauvaises voies, revenez de vos mauvaises voies. Repentez-vous, repentons-nous. Et Dieu se repentit de ce qu'il voulait faire à l'endroit de Ninive. Frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ton pays, pour mon pays? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ta ville et pour ma ville? Le problème, c'est celui-ci, pardon. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont libérer textuellement le message que Dieu leur a donné? Pour que le roi soit touché, pour que les populations soient touchées, pour que les animaux soient touchés, pour que les enfants soient touchés, afin qu'ils arrivent à la repentance. Proverbe chapitre 11, verset 11. Merci Saint-Esprit de Dieu. Proverbe 11, verset 11. Je vais lire rapidement Proverbe chapitre 11, verset 11. C'est pour ça qui m'a beaucoup interpellé. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 11, je prêche simplement la parole de Dieu. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Dans Proverbe 11, 11, facile à retenir. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Pour qu'une ville soit bâtie,
véritablement, cela doit passer par la bénédiction des hommes qui sont droits devant Dieu et devant les hommes. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ça veut dire quoi? Pour qu'une ville soit bâtie par la grâce de Dieu, il faut qu'il y ait plus des hommes droits. Mais la seule personne qui peut rendre les hommes et les femmes droits, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela passe par la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas, une personne ne peut pas être droite dans ce monde-là sans avoir Christ et Jésus dans sa vie et obéir à la parole véritable de Dieu qui est la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a la crainte de Dieu, lorsque l'homme a Christ Jésus en lui, il va s'abstenir de faire le mal et de tromper son prochain, faire du mal à son prochain. Parce que l'Esprit de Dieu qui en lui a donné la capacité, par la grâce de faire la volonté de Dieu, de s'arrêter de faire le mal. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui te donne la capacité d'obéir à Dieu et à la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi et à moi qui te donne la capacité de bénir tes ennemis, de pardonner tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te maltraitent, qui te haïssent, qui te persécutent. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut le faire. Sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit de Jésus, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. S'il n'y a pas des hommes droits dans une ville, dans une nation, rien ne se fera droitement. Où sont ces hommes droits? Ces hommes droits, c'est les hommes et les femmes qui ont accepté que Jésus, qui s'efforcent par la grâce d'obéir à la parole de Dieu. Où sont ces femmes droites? Où sont ces femmes qui disent non à la corruption? Ces hommes qui disent non au mensonge. Où sont ces hommes droits? Qui sont directeurs d'entreprise, qui sont banquiers ou trésoriers, c'est pas trop moi quoi. Mais qui disent non à la fraude, au mensonge. Où sont ces hommes droits? Où sont ces femmes droites? Qui doivent bénir la ville, qui doivent bénir le pays, pour que la ville et le pays soient construits. Parce que la Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Qui est méchant? Ce méchant, c'est cet homme et cette femme-là qui n'a pas créé dans sa vie et qui passe le temps à faire ce qu'il veut pour ses propres intérêts. Ce méchant, c'est cette femme-là qui va faire la paix avec Dieu et qui est fils ou fille du diable. Par conséquent, tout ce qu'il fera, c'est pour glorifier son père qui est le diable. Et lorsque le diable vit en quelqu'un, lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, je vous assure qu'il fera tout pour ses intérêts personnels. Il va ôter la vie aux autres. Il va massacrer. Il va détruire. Parce qu'il va arriver à ses fins. Il n'y aura pas de compassion, il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas d'amour. Parce que tout est centré sur lui. Frère, Nini a été épargné de la colère de Dieu. Pourquoi? Ils ont reconnu la souveraineté de Dieu Yahweh, et Dieu de la Bible. Ils ont reconnu que lorsque Jonas a parlé, parce que certainement les enseignants connaissaient le Dieu Yahweh, ils connaissaient tout ce qu'il a fait en fait. Ils ont entendu parler, et ils savaient que Jonas, c'est un Israélite en fait, qui venait de la part de Dieu, et par conséquent le Dieu qu'il a envoyé est le véritable, et lorsqu'il dit, il fait. Mais la seule chose pour toucher le cœur de ce Dieu-là, le Dieu de Jonas, le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Église, le Dieu véritable, c'est la repentance. C'est quoi la vraie repentance? C'est la question qu'on peut se poser. C'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance ne consiste pas seulement à reconnaître son tort ou son péché, et quelques heures après repartir sur les mêmes choses. La vraie repentance consiste par la grâce de Dieu à s'humilier, à reconnaître que je suis passager sur terre, et qu'il y a un Dieu souverain, un Dieu créateur qui va me juger. Et je reconnais que moi, Blanchard Mavungu, je suis mauvais, méchant, je pratique des actes odieux. Et par conséquent, si je meurs dans ces conditions, je serai perdu pour l'éternité. Tout en sachant que si je suis de passage, je dois me réconcilier, demander pardon à celui qui m'a envoyé sur terre, celui qui m'a créé, celui qui détient mon souffle de vie entre ses mains. Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque je demande pardon à Dieu, je me repens, je m'humilie, je confesse mes péchés à Dieu. Dieu voudrait, et Dieu attend de moi par la grâce de Dieu, que je renonce à toutes ces choses-là, que je ne pratique plus cela, et que je me force par la grâce de Dieu à plaire au Dieu Yahweh. Non pas par mes efforts personnels, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'il a mis en moi et en toi. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Frère, je veux parler maintenant
de ces hommes comme Jonas. Je veux parler de ces serviteurs de Dieu comme Jonas. Où sont ces hommes comme Jonas? Où sont ces serviteurs de Dieu comme Jonas? Où sont ces prophètes comme Jonas? Comme Jonas. C'est vrai, lorsque Dieu a appelé Jonas pour la première fois, dans Jonas chapitre 1 là-bas, il a voulu se détourner de son appel. Mais Dieu l'a rattrapé. Lorsque Dieu l'a rattrapé, il a accepté, il est parti à Ninive. Il n'a fait que libérer, délibérer, adresser le message de Dieu. Lorsque nous lisons Actes chapitre 20, le verset 28, on va voir. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Je vais lire Acte 20, 28. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Acte 20, 28. Lisons tous ensemble par la grâce de Dieu. Pour toi qui nous suis, par la grâce de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit a établi évêque pour paître l'église du Dieu vivant, qui s'est acquis par son propre sang. Je vais commencer à partir du verset 26. Acte 20, 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous. Verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul dit aux anciens qu'il avait appelés un peu partout là, parce que dans Acte chapitre 20, il est question de la rencontre que Paul a eue avec les anciens. Précisément dans Acte chapitre 20, verset 17, en descendant. Et là, Paul appelle les anciens, voilà quoi. Et là, il encourage les anciens. Et dit aux anciens de l'église, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Où sont ces hommes comme Jonas, ces hommes comme Élie, le prophète, ces hommes comme Jean-Baptiste? Où sont ces femmes comme Dorcas, comme Tabitha, c'est la même personne, voilà quoi, qui vont seulement faire ce pourquoi Dieu les a envoyés, Dieu les a appelés, qui vont adresser le message tel que Dieu leur a donné. Frère, les temps sont mauvais, les temps sont compliqués. Il est temps par la grâce de revenir au Maître, de revenir à Dieu. Moi le premier, il est temps par la grâce de Dieu de s'humilier, de chercher la face de Dieu. Il est temps maintenant de réparer ce qu'on a commis comme dégâts, et pour sa propre vie et à l'endroit de la vie des autres. C'est le temps du repentir, c'est le temps de la repentance pour le salut, parce que les jours sont mauvais, on ne sait pas ce que demain va enfanter. Frère, la prière, c'est que Dieu suscite dans cette nation, dans les nations, des hommes et des femmes qui vont s'élever de la part de Dieu et qui vont aller seulement dire le message que Dieu leur a donné. Comme Jonas. Il faudrait que dans nos églises, et que lorsqu'on s'élève pour prêcher l'évangile, que l'on annonce tout le conseil de Dieu, sans rien cacher, la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se soucie de ce que les gens vont dire, mais pourvu qu'on le fasse avec amour pour Dieu, et avec amour pour les frères et ceux qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, pour que leur âme soit sauvée, comme Jonas. Jonas ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Jonas ne s'est pas posé la question, mais est-ce qu'ils vont accepter? Lorsque Dieu a laissé l'appel pour la deuxième fois, il est parti, il a seulement libéré le message. Il savait même que si ce peuple revenait de leur mauvais acte, Dieu devrait pardonner. Parce qu'il le dit dans Jonas chapitre 4 là-bas. Il le dit clairement. Il faut que dans nos églises, nous prêchions l'évangile, que nous annonçons l'amour de Dieu, mais aussi la colère de Dieu. Il faut que dans nos églises, nous parlons de l'enfer, aussi du paradis. Il faut que dans nos églises, nous parlions de la grâce de Dieu, mais aussi du jugement de Dieu. Il ne faudrait pas que nous ne parlions que sur des choses qui plaisent aux hommes, qui touchent la sensibilité des hommes. Parce qu'on se dit que si on parle de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, de l'enfer, et de toutes ces choses-là, nos églises vont se vider. Nos bâtiments d'église vont se vider. Frère, il est mieux par la grâce de Dieu de dire la vérité pour que les âmes soient sauvées avec amour. Même si que tu es rejeté, abandonné. Frère, mais si tu sais que tu le fais par amour pour Dieu, et par amour du salut des âmes, Dieu te soutiendra. Vraiment que Dieu soit béni, et que toute la gloire lui revienne. Frères et sœurs dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, en quelques mots, nous avons parlé ce soir du prophète Jonas. Voilà quoi. Il est allé à Ninive,
Il a libéré le message de Dieu. Le roi a demandé pardon. Et toute la population de Ninive par la grâce de Dieu. Et Dieu est revenu sur son ardente colère. Et par la grâce de Dieu, on l'a lu, frère, on l'a lu. Comment est-ce que les Ninivites ont été pardonnés. Et c'est ça le cœur du Père. C'est ça le cœur, c'est ça l'amour du Père. L'amour du Père est qu'il veut que les hommes et les femmes reviennent à lui. C'est ça l'amour du Père, l'amour du Dieu créateur. Lorsqu'une âme se perd, lorsqu'une âme s'égare, son cœur est attristé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des hommes et des femmes pour les gagner, pour les ramener, frère. C'est le Dieu de la Bible. Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit. Et c'est ce passage, cet enseignement me concerne moi aussi le premier. Que Dieu te bénisse, que toute la gloire lui revienne. Nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes qui ont écouté cette parole. Nous te bénissons pour ce message qui va toucher, qui va réveiller, qui va interpeller les rois, comme les personnes élevées en unité, comme les personnes simplement, Père. Nous te bénissons, nous te remercions, Yahweh Dieu. Alléluia, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Allez, parce que tu veilles sur nous, tu nous gardes. Merci parce que tu veilles sur cette nation. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu des nations, Père. Nous te bénissons, nous te remercions pour ce pays que tu aimes tant. Nous te bénissons, nous te remercions pour les continents, pour les familles, pour les personnes. Nous te bénissons pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Nous te bénissons pour les frères et ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui vont être saisis, touchés par toi pour leur salut, pour la vie éternelle. Gloire soit rendue à toi, Papa. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen.